Bienvenue sur Teach. Vous savez que depuis un moment, nous sommes en train d'apprendre sur les noms de Dieu. Il y a des noms dans la Bible que l'on adresse à Dieu. En fait, des noms qu'il s'est donnés ou des noms que nous lui avons souvent donnés, en fait. Parce que nous l'avons vu se manifester de cette manière. Quand je dis nous, je veux juste m'identifier aux gens de la Bible. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui l'ont rencontré et qui l'ont nommé d'une certaine manière dont nous pouvons si facilement nous approprier. Parmi ces différents noms se trouve le nom Emmanuel, qui apparaît dans l'Ancien Testament, justement, qui est répété comme une répétition d'une prophétie dans le Nouveau Testament. Emmanuel ou Emmanuel, si vous voulez. Ce nom signifie exactement quoi? Ça sonne bien. Il y a des gens qui l'ont même pris. Je connais des gens qui s'appellent littéralement Emmanuel. Ils portent le même nom que Dieu. Intéressant. Mais ça a un sens, ce nom-là. Ce n'est pas un problème qu'un enfant porte ce nom. D'ailleurs, il était annoncé pour un enfant qui devait venir. Ça intrigue beaucoup. Ça paraît très simple, mais c'est profond. Et j'aimerais que la prochaine fois que vous avez vos yeux fermés, priant, glorifiant Dieu ou chantant un cantique dans lequel vous entendrez le mot Emmanuel, vous ayez une conscience bien précise de quel Dieu il s'agit et comment vous devez vous adresser à lui. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je vous propose deux passages bibliques. Le premier est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous sommes ici dans un contexte où le prophète Ésaïe, vous le savez, le prophète Ésaïe est un prophète qu'on appelait le prophète de la cour. C'est un prophète qui a prophétisé près de beaucoup de rois d'Israël. C'était un prophète certainement qui était habitué à l'élite nationale, l'élite du royaume à l'époque. Il entrait dans la maison de roi, il en sortait. Et même dans son style poétique, on ressent qu'il écrit de façon très classique et même de façon très poétique, malgré qu'il parle des prophéties. Ésaïe, ici, est en train d'écrire quelque chose que Dieu avait demandé au roi. Le roi, sur le point d'aller en guerre, avec des combats qu'il a tout autour de lui, Dieu lui dit, demande-moi un signe que tu veux, et je vais te le donner pour te prouver que je suis avec toi, que je vais faire des choses grandes. Demande-moi un signe. Le roi répond, il dit, il faut être sage avec Dieu, je n'ai pas de problème. Si toi-même tu veux, non, je ne te demanderai pas un signe. Le roi s'est dit, non, je ne vais pas oser faire ça. La crainte de pouvoir tenter Dieu, la crainte de pouvoir énerver Dieu. Et alors, Ésaïe se met à prophétiser, et c'est l'une des choses qu'Ésaïe fait le mieux, et même qui complique en fait la compréhension de foi des textes d'Ésaïe. Ésaïe prophétise poétiquement. Ça signifie qu'il utilise des mots qui sont très symboliques. Il utilise un langage qui est très musical et, je vais dire, poétique, au point que lorsqu'on le lit, on a l'impression qu'il raconte une histoire des faits du passé. Et lorsque ça s'accomplit demain, on se dit, non, il le savait à autant de détails, mais seulement quand il raconte, il ne fait pas de séparation entre un fait et un autre. Ésaïe raconte ses prophéties de manière verticale. Voilà le terme qu'on utilise. Il raconte les prophéties de manière verticale. Ça signifie que lorsqu'on raconte de manière verticale, j'ai devant moi cette Bible et après elle, j'ai cette tasse. Si je me tiens dans un angle, je vois la Bible et puis la tasse après. Mais je ne vois pas qu'il existe un espace entre la tasse et la Bible. Et lorsque je suis prophète, dans le cas d'Ésaïe, lorsqu'il donne une parole prophétique, il parle de la Bible et puis après il parle de la tasse. Et si vous n'avez pas bien suivi, vous croyez qu'il est en train de dire juste après la Bible aura la tasse. Non, il existe horizontalement un espace dans l'accomplissement entre première phrase et deuxième phrase, ou première prophétie et deuxième prophétie. La complexité des prophéties d'Ésaïe, c'est que deux fois, ce n'est pas un verset à un autre, une phrase après une autre. C'est dans la même phrase qu'il est en train de dire, entre virgules de la première partie de la phrase et la deuxième partie de la phrase, se trouvent des milliers d'années de séparation. Alors ici, il veut donner la prophétie au roi à l'époque comme signe, mais en réalité, ce signe-là est aussi préfiguratoire. Il dit, voici l'Éternel lui-même, alors
vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc, il vous a demandé, demandez-lui un signe. Vous ne voulez pas? OK, lui-même, il va donner un signe. Je m'imagine le roi qui est là, à qui on dit le Seigneur lui-même va donner un signe. Il ne s'imagine pas qu'on est en train de parler de Jésus. Il s'imagine qu'on parle de l'enfant Emmanuel de maintenant. Un enfant qui va naître, voilà tous ces signes qu'on donne, c'est pour moi, c'est pour maintenant. Mais dans cette même promesse que Dieu fait à ce roi, Dieu fait toute une promesse à l'humanité. C'est ça la complexité et la profondeur du don prophétique d'Ésaïe. De fois, Ésaïe pouvait parler aujourd'hui, il est moins pertinent pour ses contemporains, mais combien pertinent il est pour nous aujourd'hui. On a l'impression qu'il avait lu l'époque dans laquelle nous sommes et il savait exactement ce qui allait se passer. Et là, dans cette prophétie, il dit, la jeune fille deviendra enceinte. D'autres versions disent, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un enfant. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Waouh! On a aussi Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Si vous êtes en train de suivre cette lecture, vous voyez que tout est écrit à l'angle de la jeune fille, exactement comme la prophétie. La jeune fille est devenue enceinte. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, OK. Pasteur, on vient de lire quelque chose de très contradictoire. Explique-moi, j'ai vraiment besoin de comprendre ça. OK. Vous avez l'impression que la prophétie a dit qu'on devait appeler l'enfant Emmanuel. Et même l'ange qui vient donner la parole à Joseph lui rappelle la même prophétie. On devait appeler l'enfant Emmanuel. Mais il demande finalement qu'on appelle Jésus. Finalement, il s'appelle comment l'enfant? Emmanuel ou Jésus? La prophétie dit ceci. Lorsque l'enfant viendra, on l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire, il incarnera. Pour les Juifs, le nom d'une personne n'est pas seulement le titre par lequel on l'appelle. Le nom, ce n'est pas seulement une désignation de l'individu. Le nom, c'est vous, c'est toi. C'est-à-dire, le nom d'une personne, c'est lui. C'est pourquoi, quelquefois, la Bible dit, l'Éternel le fera pour lui. Je l'ai fait en mon nom. J'aime d'ailleurs les anciennes versions qui disent, au nom de moi-même, pour mon nom. L'Éternel fera promener son nom devant sa face. Ça veut dire qu'il fera promener sa personne. Lorsqu'on dit on le nommera Emmanuel, ce n'est pas dire que tout le monde dans le quartier l'appellera Emmanuel. Ça veut dire que sa personne, s'il faut décrire qui il est Dieu avec nous. Et quand Jésus est appelé, il est appelé Jésus, Yeshua, qui veut dire l'Éternel est sauveur. Mais toute la mission de Christ, Ésaïe encore le dira un peu plus tard, toute la mission de Christ est une visitation divine. Dieu est venu parmi les hommes. Jean l'explique très bien, il dit, la parole s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous. Il dit, la parole a construit un tabernacle, elle est venue habiter au milieu de nous. Dieu avec son peuple, Dieu au milieu de son peuple, Dieu accompagnant son peuple, c'est ça, Emmanuel. Et cette promesse est faite de la personne de Christ.
Ce qui signifie que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une conscience précise de qui est Emmanuel. Pour eux, Emmanuel, ce n'était que le signe de ce fameux enfant qui devait naître selon la prophétie d'Ésaïe vis-à-vis du roi. Ils ne s'attendaient pas que dans Emmanuel, il y ait l'idée de Dieu, d'un autre nom de Dieu, mais d'un nom donné à un enfant, comme un signe venant de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils ne s'attendent pas à un autre Emmanuel que celui qui va naître là, pour le signe, pour le roi. Ils ne s'attendent même pas qu'il y ait quelque chose, que ça soit Dieu. Non, rien du tout. C'est quand Christ arrive, qu'il va naître, que la jeune vierge est réellement enceinte, que l'ange montre maintenant à Joseph qu'en réalité, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. C'est cette fameuse prophétie qui avait déjà prévenu que la jeune fille sera enceinte. La prophétie n'avait pas dit qu'un couple aura un bébé. Non, la prophétie avait dit que seulement la jeune fille sera enceinte. Mais quand vous lisez Ésaïe, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il est en train de dire une jeune fille deviendra enceinte de manière miraculeuse? Vous pensez qu'il est juste en train de tenir un langage poétique qui veut juste dire que la femme, puisque c'est elle qui porte le bébé, elle sera enceinte. Donc on sous-entend qu'il y a un homme, un mari derrière. Non, mais le prophète a vraiment dit la jeune fille serait enceinte. On aurait dû se poser cette question depuis le début. De qui? Et c'est ça le cas ici. La jeune fille est enceinte. Même celui qui doit devenir son mari s'est dit, de qui? Et c'est là que l'ange vient lui dire, écoute, c'était déjà prévu que la jeune fille sera enceinte. Pas de toi. Elle sera enceinte. C'est l'enfant qui va naître sera la visitation divine. Ce qui fait que même Joseph, à qui la prophétie, à qui l'ange apparaît, il ne fait aucune confusion. Moi, j'aurais envie de dire à l'ange, tu me dis qu'on l'appelle Jésus, mais tu me dis que la prophétie dit qu'on devait l'appeler Emmanuel. Il comprend très bien que la prophétie d'Emmanuel veut dire que Jésus-Christ est Dieu avec nous. Mais le nom par lequel on va commencer à l'appeler par-ci, par-là, c'est Jésus. Mais ce qu'il est, ce qu'il incarne, c'est Dieu avec nous. Emmanuel. Justement, c'est fait de ces deux mots. Emmanuel. Emmanuel. Il y a ce qui veut dire avec nous, à côté de nous, et elle qui veut dire Dieu, qui est un nom qui est souvent présenté dans la Bible pour dire Dieu. Emmanuel veut dire Dieu côte à côte, Dieu avec nous. Dieu nous accompagnant. Il est là quand tu dis à quelqu'un, t'en fais pas, on est ensemble, je suis avec toi. C'est-à-dire, je suis pour toi, je suis dans ton camp, je suis avec toi. Là où tu es, je suis là pour te supporter, je suis là pour t'appuyer. Qu'à chaque fois, on est en train de dire Emmanuel, Emmanuel, et on l'appelle comme ça, voilà ce qu'on sous-entend. Parmi toutes ces nouvelles, ces pensées, je pensais tirer juste 3 des idées qui peuvent renforcer notre conception d'Emmanuel. Premièrement, Dieu est fidèle à l'alliance de sa présence à nos côtés. Quand nous disons Emmanuel, nous sommes en train de dire Dieu est fidèle à la promesse de son alliance, à l'alliance de sa présence plutôt à nos côtés. Dieu a fait alliance avec Israël d'être là, de toujours être là. Et là, il veut dire à son peuple, je suis avec vous. Oh, frères et sœurs, il n'y a pas un message aussi fort dans la vie que d'entendre Dieu te dire, tu n'es pas seul, je suis là. Oh, vous savez comment ce petit mot, ce bout de phrase peut changer tout, surtout quand vous traversez un moment difficile. Vous savez comment ça peut faire jaillir les larmes des yeux sans transition, juste parce que quelqu'un te tapote à l'épaule et te dit, je suis là. Tu sais, quand c'est un être humain, il ne va pas tout faire, mais juste avoir ce support, de se rendre compte que je ne vis pas ça seul, quelqu'un est conscient de ce qui se passe autour de moi et il me promet son encouragement. Mais ici, de savoir que celui qui promet l'encouragement ici, c'est Dieu. Et il ne promet pas ça dans le vide. Ce n'est pas comme s'il te dit juste que je serai là, mais il sera incapable de résoudre quoi que ce soit. Il n'est pas là juste pour que vous souffrez ensemble. Il est là aussi pour donner solution. Dieu est fidèle à l'alliance de sa présence à nos côtés. Vous n'êtes pas seul. Même quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort,
Emmanuel. Il est là avec vous. L'un des moments forts où j'ai eu la révélation d'Emmanuel, je l'ai même mis dans le cantique. Quand j'ai commencé à comprendre que Dieu, il est même dans ma famille quand je ne suis pas là. Il s'occupe de moi quand je suis absent. Il est avec moi même quand je dors. Mes ennemis dans mes songes, il les combat. Et quand tout le monde est en grand nombre, seul avec Dieu, cela me suffit. On raconte l'histoire de cet homme, Martin Luther, qui a mené ce grand réveil de la compréhension de la parole de Dieu qui détourne les hommes aux œuvres pour le salut et qui les ramène à la grâce de Dieu. Il y a la grande rencontre, le synode est là. On se prépare. Aujourd'hui, on considère Martin Luther comme un... Voilà, on le considère comme un hérétique et tout le monde est contre lui. On voudrait le faire du mal, on voudrait le brûler, on voudrait le tuer. Et on raconte qu'on est allé voir Martin Luther pour lui dire « Écoute, Martin, eh bien, ça ne va pas très bien. Tout le monde est contre toi. » J'aime ce qu'il répond là-bas. Il dit « Allez dire à tout le monde que je suis contre eux. » Wow, il faut de l'audace. Hein? Et ils sont tous ensemble et toi, tu es seul. Tu oses lancer une menace de la solitude. Et ils sont en train de baser leur menace sur leur nombre. On dit tout le monde est contre toi. Mais quand quelqu'un est avec Dieu, il peut avoir ce courage de dire « Moi, je suis contre tout le monde. » Waouh! C'est orgueilleux, ça. Non, ce n'est pas orgueilleux. L'Éternel est avec moi. C'est parmi les premières phrases que Dieu et même les anges de l'Éternel me disent à un missionnaire, à un envoyé de Dieu. Quand il a parlé, il lui dit « Écoute, l'Éternel est avec toi. » Ou avant de finir le discours, Dieu, quand il finit, il parle, il te dit ce que tu vas faire et puis il te dit « Je serai avec toi. » J'ai appris une chose dans ma vie, mes amis. Dieu ne nous dit pas qu'il sera avec nous. Dieu ne nous promet pas, il ne nous envoie pas parce qu'il sera absent. J'ai dans ma vie remplacé beaucoup de personnes. Parmi les meilleurs exercices que j'ai appris pour grandir dans le ministère, que si c'était par Papa Alain Moloto ou par l'apôtre Dallot, c'était toujours de me demander d'aller les remplacer. Et j'aimais comment il faisait ça. Au début, je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'ai saisi. Il le faisait 2 fois. Il me donnait suffisamment de temps avant de les remplacer. 2 fois, il m'appelait à 1 semaine. 2 fois, il m'appelait à 2 jours. Et quelquefois, il m'appelait le même jour. Pas comme s'il ne les savait pas, il les savait, mais il veut juste voir mon degré de préparation et ma conscience de l'appel et du ministère. Il me disait, « Ah, Tams, va me remplacer tel endroit pour prêcher. » Un jour, l'apôtre Dallot m'a demandé d'aller le remplacer quelque part. Et c'était une assemblée où je n'ai jamais été encore. Et je pouvais m'imaginer que cette assemblée ne m'a pas appelé moi-même seulement. Il a vraiment appelé l'apôtre Dallot parce qu'il ne pense pas qu'ils auraient pensé à moi en premier. Et il m'a demandé de le remplacer. Oh! Je suis rentré dire à ma femme, on venait nouvellement de ce mariage. Je dis, écoute, l'apôtre m'a demandé de le remplacer à tel endroit. Elle dit, ah, c'est vrai ça? J'ai dit, ben chérie, c'est chaud, faudrait que tu m'accompagnes. Elle m'a dit, ah non, mais il y a la maison, il y a tout ça là. J'ai commencé à prier des peurs. Je dis, Seigneur, vous savez quand on prie de peur, nous-mêmes, on sait qu'on prie des peurs, mais on fait tout pour dire à Dieu qu'on n'a pas peur. J'ai dit, Seigneur, vraiment, Père, j'ai préparé ma prédication, mais j'en étais pas sûr. Je faisais les 100 pas. Et pendant que je priais, vous savez, quand Dieu vous pose une question, c'est toujours intéressant. Et là, je pense avoir entendu Dieu me dire, Atoms, tu vas où? J'ai dit, mais je vais remplacer l'apôtre pour prêcher. Il m'a dit, donc lui ne sera pas là. J'ai dit, oui, il ne sera pas là. C'est pourquoi il m'a envoyé. Donc lui, il t'a envoyé parce qu'il ne sera pas là. J'ai dit, oui. Il dit, mais tu vas prêcher quoi? Je dis, Seigneur, justement, je dois prêcher quoi? Quel est le message que tu veux que je prêche? Seigneur, donne-moi ton message. Et puis le Seigneur m'a dit, donc ce n'est pas lui qui t'envoie, c'est moi. J'ai dit, oui, c'est toi qui m'envoies, Seigneur, c'est ta mission. Alors il dit, si c'est comme ça, tu dois savoir. Je n'envoie pas les gens parce que je serai absent. Waouh, ça a tout changé dans ma tête. Il m'a dit, si lui ne sera pas là, c'est pourquoi il t'a envoyé. Sache que moi, je t'envoie parce que je serai avec toi. Ouh. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a...
Ça va booster dans mon homme intérieur. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à parler en langue. Il dit, wow, ça c'est une bonne nouvelle à savoir. L'apôtre ne sera pas là, mais Dieu m'a envoyé, pas parce que lui aussi ne sera pas là. Il m'a envoyé parce qu'il est avec moi. Et c'était l'un des moments exceptionnels de mon ministère. Je prêchais encore, j'étais encore en train de prêcher, que j'entendais des cris se pousser dans l'assemblée, où des gens tombaient, des gens étaient... Je prêchais encore. Parce que Emmanuel, l'Éternel est avec nous. Il est fidèle à l'alliance de sa présence en nos côtés. Peut-être que tout le monde vous a abandonné. Peut-être que vous vous retrouvez dans un pays où les gens avaient dit, viens, on va t'aider. Et maintenant, vous avez l'impression que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. 2, Emmanuel signifie Dieu sait exactement par quoi nous passons. Emmanuel, c'est le Dieu du parcours. C'est pas le Dieu seulement du... C'est pas un nom de Dieu pour parler de début ni de fin, mais surtout du milieu là, où on a besoin d'être avec quelqu'un, lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Quand on invoque Emmanuel, on veut dire, tu es le Dieu qui sait exactement par quoi, par où je passe. Il est le Dieu qui a une conscience parfaite de ta situation que tu traverses. Il est avec toi dedans parce qu'il sait ce que ça signifie. Il sait exactement par quoi tu passes. Ce qui te fait pleurer, il sait de quoi il s'agit. Ce qui te fait sourire, il sait de quoi il s'agit. Il sait parfaitement par quoi tu passes. C'est pourquoi il s'appelle Emmanuel. Et enfin, Emmanuel signifie Dieu traverse avec nous toutes nos circonstances. Il sait par quoi on passe, mais il le traverse aussi. J'aime le verbe traverser ici. Et il ne va pas créer une demeure avec nous là-bas. Non, on voyage, on traverse. On ne va pas s'arrêter là-bas. Frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu traverses, tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas ça ta destination. Ça fait mal, c'est dur, tu te sens seul, il n'y a personne, les gens ne te comprennent pas, ils ont raconté tout un tas de choses et tu aurais tellement voulu que ça ne soit pas comme ça. Mais l'homme est homme, mais Dieu est Dieu. Et Dieu s'appelle Emmanuel. Il est avec nous. Il est avec toi. Le tribunal peut être contre toi. Le conseil des disciplines peut être contre toi. Les fameuses preuves qu'on a présentées peuvent même t'accabler. Mais Dieu est avec toi. Il sait ce qui s'est réellement passé. Dieu est avec toi. N'ayez pas peur de vous tenir là devant les hommes sans aucun appui, ni personne à gauche, ni personne à droite, mais en se disant, il est avec moi. Il est avec moi. Je me souviens plusieurs fois où je vais en mission, je descends de l'avion, j'en ai pris de toutes sortes, hein, des petits, des grands, de ceux qui bougent en l'air et de ceux qui ont des hélices. Et aéroport, je suis descendu de plusieurs genres, des aéroports sur pelouse, comme ça, c'est la pelouse, c'était ça l'aéroport, et puis d'autres, c'était ouf. Je suis en mission, je me souviens d'une mission où j'ai dû moi-même travailler avec le peuple pour pouvoir arranger l'aéroport. Mais il y a des endroits où je suis descendu, j'ai dit, Dieu, dans quoi tu m'as mis? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et là, j'entends, je suis avec toi. Et ça me fortifie. Aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous sur ce thème d'Emmanuel. Est-ce que ce serait de l'égoïsme si j'aimerais ici vous faire part d'un cantique que j'ai écrit et revenir sur ces paroles? Je ne tente pas de faire ma propre promotion, mais j'aimerais partager avec vous quelque chose qui est authentique, qui me parle à moi et qui vient de moi. Quelque temps passé, ma famille et moi, on a connu un moment très, très difficile. Pas un, j'ai dit des moments très difficiles. J'ai failli perdre ma femme, failli perdre ma fille aînée. Quand j'ai dit failli perdre, je le voyais chaque jour de plus en plus maigrir au point de disparaître. On ne savait jamais qu'est-ce qui allait se passer à la prochaine minute. En ce moment-là, je priais comme un fou, je priais à Dieu en faisant de mon mieux pour qu'il ne se rende pas compte que je suis préoccupé. Quand je priais, une mélodie a rempli mon cœur que je n'arrivais pas à arrêter. Je ne comprenais pas dans quelle langue c'était. J'étais dans une conférence aux États-Unis et je priais.
Et je chantais. Mais c'était toujours dans une langue non intelligible. Je continuais à les chanter comme ça en parlant en langue. Mais la mélodie était si forte que quand je m'étais à la chanter, mes larmes coulaient. Je savais que ça disait quelque chose. Mais je ne savais pas exactement ce que ça disait. Mais chaque fois que je pensais à ma famille, je pensais par quoi nous sommes passés. On était à peine en train d'en sortir. Je chantais, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je continuais à chanter. La mélodie se répétait. Jusqu'au jour où finalement, j'allais dire, je craquais le code. La mélodie a pris des paroles. Et quand je m'agenouillais à chanter cette mélodie, je ne savais pas encore à 100% ce que je voulais dire à Dieu. Mais j'avais compris que ce n'était pas moi qui parlais à Dieu. J'avais compris que c'est l'Esprit qui parlait à mon cœur. Et pendant des longs mois, je suis resté dessus. Le jour où dans cette chambre, les paroles se sont mises dessus, quelque chose de clair a eu lieu dans mon esprit. Je su de quoi il s'agissait. Je su qu'Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Où que vous alliez, quoi que ce soit par lequel vous passiez, que vous ayez gagné ou vous ayez perdu, vous soyez seul ou vous soyez entouré, en public ou en secret, Emmanuel est là avec vous. Parole d'un témoin, parole de quelqu'un qui sait de quoi il vous parle. Faites confiance. Il ne se fait pas appeler Emmanuel par plaisir. C'est une promesse qu'il tient. Il est là avec vous. Père, je prie que pour ceux qui m'entendent de me voix et au son de ma voix, se souviennent de ta présence plus que de celle de toute autre chose qui les entoure. Il y a des peines, il y a des difficultés, il y a de l'adversité, mais Emmanuel est là. Saint-Esprit, fais-leur prendre conscience de la présence de Dieu. Et Seigneur, donne-leur des signes forts qu'ils ne sont pas seuls. Et que ta présence sert de réconfort, de restauration, mais aussi de victoire. Nous te bénissons pour la fidélité à tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.